l'aurez compris, puisque toutes les origin stories de Reverse Flash sont liées à Barry, peu importe à quel point il le déteste, il ne pourra jamais vraiment le tuer, au risque d'être effacé de l'histoire. Et aussi parce qu'en comics, les personnages fondateurs meurent jamais vraiment. Du coup, ce petit souci technique le poussera à être beaucoup plus imaginatif dans les façons d'exercer sa haine, poussant le sadisme à l'extrême. Et il n'a pas attendu l'art moderne pour commencer à faire joujou avec la vie de Barry Allen, puisque dès 1966, il trouve le moyen de gâcher son mariage avec Iris. Alors qu'il était prisonnier à son époque d'origine, Tone a trouvé le moyen d'utiliser la force véloce pour faire ce qu'il appelle un time switch entre lui et Barry, chacun prenant la place de l'autre. Après avoir modifié sa gueule avec de la techno du futur créée à partir de la nôtre, en bon fan psychotique qu'il est, il a remplacé son idole le jour de son mariage, prêt à épouser Iris. Heureusement que Flash a réussi à s'échapper et à empêcher le fameux bisou. Ça a dû être une expérience assez chelou pour la mariée et les invités qui en fait ne savaient pas du tout que Barry était Flash. Depuis, Iris est un petit peu devenue une obsession pour lui, puisqu'il semble être tombé amoureux d'elle au point d'essayer une nouvelle fois en 1975 de se faire passer pour son mari Barry, mais se fera gauler par Iris qui ne s'est pas laissé avoir ce coup-ci. Mais en beau harceleur psychopathe façon You avec super pouvoir qu'il est, il n'allait pas lâcher le morceau comme ça. Et c'est ainsi qu'en 1979, il retourne la voir pour lui faire sa déclaration avant de lui faire un ultimatum. Le choisir lui et vivre heureux ensemble, ou choisir Barry et mourir. Sauf que en fait, non seulement elle lui a ri au visage, mais lorsque le lendemain, il est venu à sa soirée costumé pour avoir sa réponse, elle a clairement envoyé péter. Ce qui lui a pas trop plu au point qu'il lui a transpercé le crâne. Ah bah, il l'avait prévenu hein. Après bon, ne vous en faites pas, comme tout bon personnage de comics assez important, elle est revenue à la vie un petit peu plus tard. Mais bon, comme si tuer la première femme de Barry suffisait pas, Reverse Flash, bien destiné à briser définitivement la vie amoureuse de Barry, a décidé de s'attaquer à sa seconde femme, le jour de leur mariage. Heureusement, Flash finira par l'empêcher de la tuer, en lui brisant le cou devant la demoiselle, ce qui le mettra dans la merde en plus de traumatiser sa fiancée qui, elle, ne savait pas que Barry était Flash. Ouais, sacrée merde, mais bon, au moins, il est mort. Enfin, pendant un temps, puisqu'en fait, il reviendra. Et après Final Crisis, qui marque enfin le retour de Barry Allen, vu qu'en fait il était mort pendant des années, Reverse Flash s'est inspiré de l'accident qui a donné à Barry les pouvoirs de la force véloce pour créer sa propre Speed Force négative. De là, il s'en est d'abord servi pour modifier le passé de Barry et devenir, comme il le dit si bien dans Injustice 2, j'ai causé chacune des pires journées de ta vie. Tone l'a donc poussé dans les escaliers quand il était gosse, sans doute parce que bon, c'était gratos, a brûlé sa maison d'enfance et a laissé la porte de chez lui ouverte pour que son chien meure écrasé par une voiture. Et surtout, il a tué sa mère en faisant passer le père pour le coupable. Et au cas où ça suffisait pas, il a même essayé d'empêcher le mariage du fils de Barry dans le futur. Genre, le gars, il avait vraiment que ça à foutre. Et il était là, en mode « Ah, tu te rappelles tous les trucs pourris dans ta vie ? Bah, c'était moi Barry. » C'est carrément devenu un mème où il dit « Ah, tu te rappelles quand t'étais précoce avec ta première copine ? Bah, c'était moi Barry, je t'ai frotté en hyper vitesse. » Avec ses nouveaux pouvoirs, il a aussi tenté de tuer presque toute la Flash Family, dont Iris, évidemment. Il a tenté de buter le jour de son premier encart avec Barry. Mais au final, le seul décès à déplorer avant sa capture sera celui de Johnny Quick. Et c'est tout ce joyeux bordel additionné à ses meurtres en série qu'il a fait après s'être échappé de prison, comportant même une version alternative de Barry parmi les victimes, qui a fini par faire péter les plombs à Flash, qui a remonté le temps pour sauver sa mère, créant ainsi le Flashpoint. Un univers bien pourri, mais dans lequel Tone était devenu un paradoxe vivant et pouvait enfin tuer Barry dans ce monde en train de s'autodétruire, ce qui forcera Barry à remonter dans le temps pour s'empêcher de sauver sa mère. J'imagine même pas la torture psychologique. Résultat, dans la nouvelle continuité, la mère de Barry est bien morte à cause de Reverse Flash, et c'est son père qui est en prison pour meurtre. Mais il s'est pas contenté de ça pour bousiller sa vie. Il a effacé de l'existence son seul ami d'enfance, vu que c'était un petit peu le seul truc qui le rendait heureux et sain. Ouais, il était vraiment en mode non. Ça, tu mérites pas. Et enfin, il a sauvé les futurs enfants de Barry et Iris avant de les infecter avec de la force véloce négative pour les lancer à l'assaut de leur propre père. Mais comme il se disait qu'en fait, il n'y avait pas assez d'ennemis pour Flash, il a aussi créé Zoom et Godspeed en donnant au clown le flingue qui servira à tuer le beau-père de Hunter Zolomon et a aussi tué le frère du futur ami de Barry, August Hertz, qui deviendront respectivement Zoom et Godspeed à cause de ces événements. D'ailleurs, en parlant de Godspeed, ce dernier aura
une petite rédemption et deviendra un allié de Flash contre Paradox, mais il se rendra compte qu'en fait on parle pas de lui dans le musée Flash. Pour une simple raison, Reverse Flash le bute gratos devant Barry en mode ah au fait, ça aussi c'était moi qui l'ai fait. Et même avec les autres héros, Reverse Flash reste un enculé. Ce bâtard ira même jusqu'à torturer psychologiquement Batman en l'attaquant dans sa cave avant de déchirer devant lui la lettre de son père du Flashpoint, qui je le rappelle est le dernier souvenir de son papa. Et en plus, il l'a explosé en combat. Et y a pas qu'en comics que Reverse Flash pourrit la vie de Barry, en série aussi. Là aussi, c'est un gars du futur qui a utilisé les pouvoirs de Flash pour remonter dans le temps et tuer la mère de Barry, histoire de faire accuser son père. Mais il a aussi tué le créateur de Star Labs, Harrison Wells, pour prendre sa place, histoire de faire péter l'accélérateur de particules qui donnera ses pouvoirs à Barry et ses futurs ennemis. Il a ensuite passé pas mal de temps à manipuler Barry et ses potes de Star Labs pour retrouver sa vitesse et dépasser son ennemi juré en vain, butant Cisco, le chouchou des fans, au passage. Enfin, la mort, même en série, c'est surfait, hein. La preuve, parce que grâce à des voyages temporels en tout genre, y a pas que Cisco qui n'est pas mort, mais également Reverse Flash non plus, qui est revenu dans quasiment toutes les saisons avec des raisons toujours plus cheloues. Ah, et au passage, il a même manipulé la fille du futur de Barry afin qu'elle l'aide à être libre. Ouais, quel connard. Après bon, il fait quand même des trucs très chelous, genre il a enregistré une vidéo où il avoue que c'est lui qui a tué la mère de Barry pour laisser son père sortir de tôle. Genre, what the fuck en fait? Ça fait très out of character. Après, peut-être qu'il savait que Zoom pouvait tuer le père de Barry. Peut-être qu'il a pensé à tout, mais ça vous me direz en commentaire. Et même dans Injustice 2, tu vois que c'est une vraie saloperie. Alors, ok, le régime l'a coincé dans notre présent, et d'après ses punchlines, ils ont effacé son futur, mais les menaces qu'il fait aux héros font quand même froid dans le dos. Ça dit une course à la mort? Je te déconseille de tirer sur ma cam. Je vais te pendre avec, Superman. Je pourrais tout simplement t'empêcher de naître. J'imagine la tête de Barry quand je t'aurai tué.